Olivier Pardo, l'avocat officiel de Zemmour et de Netanyahou quand ils sont en France. Donc quand Netanyahou il est en France, il a cet avocat-là, officiel. Il vient de parler de l'Algérie comme si c'était le diable. Et il a dit des dingueries, mais donc du coup, quelque part, le fait que l'avocat de Netanyahou, il insulte l'Algérie comme si c'était le diable, bah c'est plutôt flatteur pour l'Algérie. Donc on va réagir à ça maintenant. Juste avant, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Alors, l'Algérie est un pays qui doit être combattu tous les jours. C'est un pays qui n'est même pas capable de prononcer le nom d'Israël, donc il fait référence au fait que l'Algérie ne reconnaît pas Israël, et sur les cartes en Algérie, à la place d'Israël, il y a marqué Palestine occupée. C'est par rapport à ça qu'il dit ça. C'est l'Iran du Maghreb, il faut qu'il tombe, déclare Olivier Pardo, l'avocat français de Netanyahou et d'Éric Zemmour. Donc on va réagir à l'extrait maintenant. Juste, je mets ça pour pas qu'il y ait le copyright qui me bloque la vidéo. Alors. L'Algérie est un pays qui doit être combattu tous les jours. C'est un pays qui n'est même pas capable de prononcer le nom d'Israël, qui utilise le terme d'entité sioniste. C'est un pays où les Juifs ont apporté énormément dans ce pays, qui méprise toute son histoire, toute sa réalité. Et je suis heureux que les Maroc l'aient emporté sur l'affaire du Sahara internationalement, parce que c'est une garantie pour ce pays-là. Et je partage tout à fait ce qu'a dit Mohamed Tatou, pardon, excusez-moi d'avoir écorché votre nom, mais c'est exactement cela. Il faut qu'il y ait un changement en Algérie. L'Algérie est l'Iran du Maghreb. Il faut qu'il tombe comme il faut que les mollahs tombent. L'Algérie est un pays Donc, qui doit... C'est assez... Merci du compliment, sale fils de... C'est nous. Bah oui, en fait, ils se rendent pas compte parce que peut-être qu'ils ont pas la sociologie, mais aux yeux du monde, si Netanyahou il dit que quelqu'un c'est le diable, bah ça prend l'effet contraire en fait. Tu vois, si le diable te déteste, c'est que t'es un ange en fait. Alors, un petit pavé là, on va le dire. C'est là qu'on comprend pourquoi l'extrême droite, la droite et l'extrême droite se focalisent sur l'Algérie. Israël et les sionistes en ont fait une cible majeure. La France dirigée par les toutous, par des toutous qui se plient aux exigences du lobby. Euh, les droitards sionistes qui parlent de la souveraineté se foutent de vos gueules. Ouais, c'est clair. La droite et l'extrême droite, mais vous oubliez le Maroc. Vous prouvez la manipulation en soulevant ce point. Diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde. Une unité du Maghreb serait une catastrophe, comme le serait une unité africaine. Kadhafi et la Libye en ont payé le prix. C'est vrai que Kadhafi, quelque part, il est mort pour l'Afrique. Il voulait créer une monnaie africaine pour toute l'Afrique. C'était pourquoi il y a des problèmes avec l'immigration en Tunisie. Il y a eu des problèmes récemment parce que historiquement, c'était Kadhafi qui gérait ça et c'était celui qui gérait le mieux la question migratoire en douceur parce que c'était quelqu'un qui était très attaché à l'Afrique et à l'Union africaine et c'était d'ailleurs il a fait de son pays la Libye, c'était le pays d'Afrique qui vivait le mieux avec le meilleur rythme de vie. Regarde aujourd'hui, ils sont retournés à l'âge de pierre et Kadhafi a été abattu, en plus filmé et tout d'une manière tellement sale pour l'Afrique. Et comme le dit ce mec, il a payé le prix. Et ce mec a quand même relativement raison par rapport au fait de la manipulation. Parce que même si en fait, le Maroc est infiltré par voilà, l'entité, mais le peuple marocain n'est pas, euh, n'est pas concerné en fait par toutes ces dingueries. C'est comme si euh, on, on mettait le poids de toutes les dingueries qu'a fait la France sur le peuple français. C'est un peu injuste quelque part. Le régime algérien doit tomber, tu vois, c'est abruti. Bon, quoique Benny Ben, c'est peut-être un Israélien, donc lui ça l'arrangerait. Au nom de qui? De quoi? Si ce n'est du sentiment de supériorité européen nostalgique des colonies. Si la France n'aime plus l'Algérie, alors il faut couper toutes relations diplomatiques et économiques, c'est-à-dire gazières. Et là, supprime notre drapeau. Tu vois ou pas? C'est le mec tombe exactement dans le même truc que ce mec-là est tombé. Ça veut dire que c'est un Marocain qui est tombé dans le truc où il a la haine contre l'Algérie. Parce que pourquoi il dit supprime notre drapeau? Parce que le mec en fait bah, il a reconnu qu'il y a un lynchage sur l'Algérie de par le sionisme et donc lui est pour ce lynchage
Pourquoi? Pas parce qu'il est marocain et que c'est un raciste, parce il s'est fait manipuler en tant que marocain, comme lui, qui est sûrement algérien, s'est fait manipuler en tant qu'algérien en fait. Tu sais, l'humanité, elle est la même partout en réalité. Et tu trouveras toujours des esprits faibles, parce que souvent quand on parle de faiblesse, on peut penser à la lâcheté, ou au courage physique, tout ça. Mais il y a aussi la faiblesse dans le discernement, qui fait que tu peux basculer dans la détestation de celui qui en réalité est comme toi, parce que on t'a mis ça dans la tête, parce que euh, ta capacité d'analyse manque de finesse. Et là, on a un bel exemple. On a un Marocain faible et un Algérien faible qui les deux sont tombés dans ce piège. Et là, on a quelqu'un de raisonné en réalité. Euh, alors, ils aimeraient attaquer l'Algérie pour des millions, pour que des millions fuient la guerre et débarquent chez nous encore. Les sionistes ne t'ont rien fait directement, petit con. C'est le régime mafieux algérien qui veut couper, tu vois, ton pays en trois. C'est encore une fois, on, on, on retombe dans cette fragilité d'esprit, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que vous attendez pour nous neutraliser? Nous attendons depuis longtemps. Faudrait qu'ils aillent combattre le chirurgien qui lui a refait son visage en plastoc Playmobil. Fuck Israel. Ça, ouais, ça, c'est une scène qui restera dans l'histoire. Du jour au lendemain, l'Algérie, c'est l'Iran. Il tient ce discours uniquement pour justifier une guerre avec l'Algérie. Et si elle ne veut pas prononcer Israël, c'est son droit. Mais que des ministres israéliens ne prononcent pas le nom des Palestiniens en disant des animaux humains, ah voilà, il frappe le... Mais en fait, le problème, c'est que on revient toujours à la même chose avec euh, cette question, c'est que les Israéliens, ils savent qu'ils mentent. Et en fait, tu peux pas argumenter avec un mec qui sait que t'as raison, mais qui ment parce qu'il doit le faire, en fait. Donc, tu peux dire, il y a 20 milliards d'incohérences, ça appelle les gens animaux humains, et après, ça dit, ils osent même pas prononcer le nom d'Israël, mais évidemment, c'est... euh, c'est l'Iran du Maghreb, moi derrière mon écran. Et oui, c'est sûr, bah oui, évidemment. Ils peuvent trop somme parce que l'Algérie, c'est pas des salopes de merde à écarter leur cul devant les sionistes. En fait, ce qu'ils se rend pas compte, c'est que là, ils pensent qu'ils attaquent, mais les Algériens, ils jouissent de ça. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont anti-sionistes, ils se disent bravo à l'Algérie. Il défend le génocidaire condamné par la Cour pénale internationale pour le plus grand massacre du XXIe siècle. Ça prouve que l'Algérie est du bon côté. Ah oui, tu peux dire ce que tu veux là actuellement. L'Algérie est du bon côté de l'histoire. Que ce soit avec le Sahara occidental ou que ce soit avec la Palestine. L'Algérie se tient bien. Et d'ailleurs, récemment, les gens avaient reproché à l'Algérie de soutenir Bachar el-Assad. Ouais, Bachar el-Assad avec tout ce qu'il a fait. Mais vous avez pas remarqué que quand euh, que les Israéliens ont joui de cette situation et du départ de Bachar el-Assad, et les Français également, et les Américains, est-ce qu'encore une fois, elle serait pas du bon côté de l'histoire? C'est honnêtement, cette personne ne nie en rien à l'Algérie et pour le coup, envoie plutôt un message positif. Abonne-toi, like, partage.